tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le tag The Perfect Palette. Je trouve que c'est un tag qui est plutôt sympa puisqu'il y a 10 questions qui sont vraiment centrées sur les palettes de maquillage et moi j'adore les palettes de maquillage. On va dire que je les collectionne un petit peu et je m'étais dit que ça serait l'occasion de vous présenter celles que je possède, celles que j'aime le moins, celles que je regrette d'avoir achetées, celles que j'utilise le plus, etc. Je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter, pour vous dire regardez moi j'ai toutes ces palettes, etc. Peut-être que vous en avez plus que moi, peut-être que vous en avez moins, mais moi je voulais vous faire cette vidéo pour pur divertissement, hein, pas du tout pour me vanter. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et du coup on va commencer tout de suite. La première question est quelle est la palette que tu as qui a le meilleur packaging? J'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que c'est vrai j'ai quand même pas mal de palettes et moi c'est vrai que ce qui me donne envie d'acheter une palette c'est l'aspect packaging. Alors c'est complètement débile mais c'est vrai que si la palette a un joli packaging qui est attirant, forcément je vais être attirée en fait par la palette et je vais vouloir l'acheter. Donc j'ai pas pu choisir qu'une palette, j'ai choisi deux palettes, j'ai été raisonnable. Donc la première palette qui pour moi a le meilleur packaging de toutes les palettes que je possède, c'est la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Je trouve que le visuel est juste magnifique, ça a des reflets qu'on peut très bien voir à la caméra. Je trouve en plus de ça que le make-up que la fille a est juste canon. Je trouve que le packaging représente très bien la thématique en fait de la palette qui est Desert Dusk, donc du coup c'est vraiment très arabique, c'est désert, etc. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup et en plus de ça elle a un aimant, donc quand on la referme c'est plutôt pratique. Et deuxième palette, alors là le packaging ça n'a rien à voir, c'est un tout autre style, c'est la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Alors là je trouve que cette palette est super girly avec toutes ces petites pêches partout. J'aime beaucoup le dégradé en fait de couleurs qui part du plus foncé au plus clair. Je trouve qu'elle est très jolie. L'intérieur de la palette aussi est très mignon, donc on a un miroir, on a écrit Sweet Peach ici et on a le nuancé de couleurs. Je trouve que cette palette est vraiment très mignonne, même derrière on a la petite pêche, on a une autre petite pêche ici. Je trouve que de toutes les palettes que j'ai, je trouve que c'est celle-ci qui a le packaging le plus cute et le plus girly qui soit. Donc deuxième question, c'est la palette la plus pigmentée que je possède. Donc j'ai pas réfléchi midi à 14h, pour moi c'est la moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills parce que en fait il suffit de juste mettre son pinceau en tapotant et direct vous avez l'intensité du fard qui est là. Alors certes ce sont des fards qui sont poudreux mais je les trouve tellement pigmentés que il suffit vraiment de très peu, vous savez, vous n'êtes pas obligé de tourner autour du fard pour avoir du produit. Il suffit de juste passer son pinceau, de tapoter et tout de suite vous avez une intensité folle. Donc pour moi c'est vraiment la palette la plus pigmentée que j'ai. La troisième question c'est la palette la plus versatile, donc celle qui a un nuancé de couleur le plus large qui soit. Donc bizarrement c'est une palette dupe que j'ai, donc c'est la palette Beauty Glaze, donc la Impressed You, donc c'est la palette comment dirais-je dupe de la palette que Morphe a fait en collaboration avec Jaclyn Hill. C'était assez compliqué à dire. Je vous mettrai peut-être un visuel de la palette originale pour que vous voyez la différence, mais pour moi c'est quasi la même, il y a juste quelques fards qui changent et pour moi c'est la palette la plus versatile que j'ai en fait dans ma collection, puisque on a aussi bien des fards irisés qu'on a des fards mat, on a des fards pailletés, on a des fards qui sont plutôt nude, chaud, rosé, coloré, électrique, foncé. C'est vraiment une palette qui a tout ce qu'il faut pour faire n'importe quel type de maquillage, que ce soit naturel, rosé, foncé ou bref, vous voyez ce que je veux dire. La palette a tellement un large choix en fait de couleurs que ça en est dingue, donc du coup c'est celle que j'ai qui est la plus versatile. Quatrième question, la meilleure pour voyager. Alors là du coup j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est vrai que moi quand je voyage c'est toujours le dilemme pour moi d'emmener une palette parce que je ne sais pas trop puisque moi je me maquille suivant en fait mon humeur du matin. Voilà, ça part toujours en freestyle le matin, je choisis pas à l'avance en fait quel make-up je vais faire. Donc du coup j'ai choisi deux palettes pour deux types de voyage. Donc si je partirais en week-end, je prendrais avec moi la Everyday Nude de chez Elsa Makeup. Donc c'est une palette que j'ai depuis 2 ans, je l'ai déjà beaucoup emmenée en week-end puisqu'en fait je la trouve vraiment très pratique. Déjà d'une elle est petite, donc du coup elle fait presque la taille de ma main, donc ça c'est parfait.
En plus de ça, elle est dotée d'un miroir. Elle est dotée de 6 fards, donc on en a 3 qui sont mat, 2 irisés et 1 satiné. Et on a un blush et un highlighter qui sont juste sublimes. Donc en plus de ça, ce sont des couleurs neutres que moi j'aime porter au quotidien. On peut faire des maquillages assez simples, on peut faire des maquillages un petit peu plus chargés pour le soir si on sort. Ou alors on peut même utiliser des fards tout seul. Cette palette je la trouve vraiment très très bien. En plus de ça, elles sont pas très très chères puisqu'elles sont à 19 € et elle en a sorti d'autres, des petites comme ça dans sa collection. Donc du coup, si je devais partir une semaine ou plus, je prendrais avec moi la Too Faced White Chocolate Bar. Donc celle-ci, ça fait pas très longtemps que je l'ai puisque je l'avais eu au Noël dernier et c'est une palette qui est juste super jolie. Je trouve que le nuancé de couleurs est différent en fait des autres palettes Too Faced, puisqu'on a vraiment des couleurs qui sont un peu dans les tons pastels, un petit peu plus colorés, rosés, abricotés, mais moi c'est exactement le nuancé de couleurs que j'aime porter. On a même une couleur un peu plus punchy qui est un mint vraiment pastel que je trouve canon, et je trouve qu'avec cette palette on peut l'utiliser aussi bien en quotidien qu'en soirée. Alors, en plus de ça, ça va prendre pas trop de place parce qu'elle est assez fine. Donc, 5e question, ton plus grand regret. Donc si vous suivez mes vidéos assidûment, vous savez que j'ai fait une vidéo ces produits que tout le monde aime sauf moi, je crois que je l'avais nommé comme ça la vidéo, et je vous avais dit que j'avais acheté fin août début septembre de l'année dernière une palette qui on en a entendu parler tellement que je crois que ça m'a monté au cerveau. En fait j'ai eu un accès de folie. C'est la Naked Heat en fait de chez Urban Decay. Tout simplement en fait je regrette de l'avoir acheté car je ne la rentabilise absolument pas. Depuis que je l'ai, honnêtement je peux compter sur mes doigts le nombre de fois où je l'ai utilisé, c'est quand même fou. Pourtant c'est une palette qui est pas si moche que ça, sauf qu'en fait ces nuancés de couleurs ils me dérangent, j'arrive pas à faire un make-up simple et naturel. Dès que j'ai commencé en fait à me maquiller, ça part tout de suite en make-up chargé, ça part en cacahuète. Palette en fait qui est tout le temps dans mon tiroir et que je ne pense pas le matin à me dire tiens je vais me maquiller avec cette palette. Donc aujourd'hui vu que je l'ai sortie pour faire la vidéo, bah du coup je l'ai utilisée, donc j'ai fait mon make-up avec, mais encore une fois je suis pas convaincue du maquillage que j'ai fait, donc je sais pas si ça se verra très bien à la caméra. J'ai l'impression en fait que ce nuancé de couleur ne convient pas en fait à ma carnation de peau et à mon iris. Alors ça se peut c'est moi qui prends en grippe cette pauvre petite palette qui m'a jamais rien fait et que dès le départ je me suis dit toi je vais te détester, ou alors peut-être que c'est moi qui me trompe et qu'au final ce nuancé de couleur ça change un petit peu de ma zone de confort. Donc je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que pour le moment mon avis ne change pas et c'est quand même mon plus gros regret. 6e question, c'est les meilleurs noms de couleurs. Donc les meilleurs noms de couleurs que j'ai dans mes palettes, honnêtement je m'en fous un petit peu des noms des fards parce que j'ai des palettes où il n'y a pas de nom, donc du coup ça me gêne pas, mais j'ai quand même joué le jeu et j'ai regardé les palettes pour savoir lesquels sont les plus mignons, et je vais dire que les noms des fards des palettes Too Faced sont mignons, et plus celle de la Sweet Peach, j'aime bien les noms des fards. Voilà, c'est la première fois que je m'intéressais vraiment puisque bah, je préparais la vidéo, mais j'aime bien, donc je vais vous en dire quelques-uns. Donc par exemple il y a le fard Nectar, le fard Peaches and Cream, d'ailleurs je pense que ça les a inspirés pour faire la collection Peaches and Cream. Il y a le fard Just Peachy, il y a le fard Bellini, Purée, Caramelised, Candied Peach, Georgia. Enfin voilà, bref. Je trouve que c'est des fards qui sont mignons, mais après, entre nous, franchement, le nom des fards dans les palettes, je m'en contrefiche un petit peu. 7e question, c'est la palette la moins utilisée. Alors là, ça va pas être très compliqué hein, puisque en fait c'est la palette Natural Yours de chez Zoeva. Donc c'est la seule palette Zoeva que je possède et j'avais envie pour la première palette Zoeva de prendre une palette un petit peu dans les tons nude, facile à porter au quotidien comme d'hab, hein, moi c'est toujours le même scénario. Et en plus de ça c'est vrai que les palettes Zoeva elles sont vraiment pas chères puisqu'elles sont à 20 ou 21 €, je sais plus. Donc du coup elles se présentent comme ceci. On a des fards neutres, on a des fards un petit peu plus foncés, irisés, voilà, marronnés, que j'aime beaucoup. Le seul problème en fait c'est que je trouve que les fards ne sont pas assez pigmentés. C'est-à-dire que là dans la palette ça ressort très bien, au doigt ça ressort très bien, mais dès qu'on va prendre un pinceau et qu'on va commencer à travailler les fards, malheureusement le fard perd toute son intensité et il n'y a absolument plus rien et il faut repasser peut-être 4-5 fois avant d'avoir un minimum de couleur qui se voit. Donc c'est vrai que du coup j'étais très déçue puisque c'était la première palette Zoeva niveau yeux que j'avais. Pourtant j'ai des palettes, vous savez, pour le teint là, les palettes de blush.
Ils sont hyper pigmentés. Alors les palettes pour les yeux, je trouve que la pigmentation est vraiment minime. Et je trouve ça dommage parce que du coup au final je l'utilise pas. Et ça m'a un petit peu coupé l'envie d'acheter d'autres palettes Zoeva. Donc ensuite, 8ème question, la palette la plus utilisée. Et pour moi, celle que j'ai le plus utilisée, c'est la palette Lorac Pro. Je crois que celle-ci c'est la numéro 1 si je ne dis pas de bêtises. Cette palette, ça fait à peu près 4 ans et demi je crois que je l'ai, et j'avais eu tellement de mal à avoir cette palette parce que à l'époque sur YouTube c'était vraiment la palette à avoir. La marque Lorac était très tendance, je la voulais absolument et j'avais vraiment galéré. Je vous raconte même pas à l'époque comment j'avais galéré, et quand je l'ai reçue je me suis dit toi, j'ai eu tellement du mal à t'avoir que du coup je vais t'utiliser, et je l'ai utilisé, tellement utilisé que j'ai des fards, ça se voit très bien, qui sont creusés. Celui-là, j'ai même peur de le toucher parce que j'ai peur qu'il complètement se cache. J'ai bien creusé celui-ci. Bref, on voit que c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. Donc cette palette, en fait, tout en bas, ce sont des fards irisés et tout en haut, ce sont des fards mat. Et je trouve le nuancé de couleur super canon. Cette palette, je l'emmenais partout avec moi. Quand je partais en soirée, quand je partais en vacances, quand je partais en week-end. Elle était toujours avec moi. Donc le packaging a beaucoup souffert. On voit que du coup, il y a même l'écriteau qui commence un petit peu à partir. C'est celle-ci que j'ai le plus utilisée. 9ème question, la palette la plus aimée que j'ai. Donc là c'est vraiment, comment dirais-je, plus sentimental. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Ça me rappelle le début où j'ai commencé à vraiment m'intéresser en fait au maquillage. C'est la palette Chocolate Bar de chez Too Faced, puisque c'est la toute première palette que je me suis achetée. À l'époque j'étais étudiante, et quand on est étudiant on n'a pas forcément beaucoup d'argent à dépenser dans du maquillage. Elle coûtait cher pour moi à l'époque, et elle coûtait 45 € je crois, ouais, dans les 40-45 €, je sais plus trop. Et c'est vrai que beaucoup de youtubeuses que je suivais en parlaient. Je trouvais en plus de ça la marque Too Faced mignonne, donc c'était à cette époque où je commençais à découvrir la marque Too Faced. Et un jour je suis allée à Sephora et je traînais dans les rayons, et quand je l'ai vue je me suis dit oh, j'aimerais tellement avoir une palette de maquillage, puisqu'à l'époque j'avais que, vous savez, des petits fards mono de chez Yves Rocher, de chez Kiko. Et du coup un jour je me suis dit allez hop, je vais économiser et je vais me l'acheter. Et quand je l'ai acheté, j'étais tellement contente. Donc du coup elle est simple, hein, je vous la montre, mais je pense que vous la connaissez, c'est un petit peu un indémodable. Moi j'ai la version où il n'y a pas le nom en fait des fards, puisque maintenant ils l'ont repackagé et vous avez le nom des fards. C'est avec cette palette que j'ai appris à maquiller, c'est avec cette palette que j'ai commencé ma collection. C'est avec cette palette que j'ai commencé à connaître la marque Too Faced, et c'est avec cette palette en fait que tout a commencé, j'ai envie de dire. Donc en fait cette palette elle est vraiment très sentimentale, et je pense que je la garderai toute ma vie parce que ça me rappellera le jour où j'ai commencé en fait à devenir femme et à m'intéresser un petit peu plus au maquillage, à découvrir cette passion en fait de vouloir me maquiller, de vouloir m'intéresser à la mode, à la beauté, aux soins. Enfin, 10ème question, c'est celle que j'apporterai avec moi si je devais partir sur une île déserte. Je prendrai avec moi la Naked 3 de chez Urban Decay. Pour moi c'est ma petite palette basique, j'aime beaucoup le nuancé de couleur qui est rosé. Voilà, c'est que un nuancé de couleur rosé qui part du plus clair jusqu'au fard le plus foncé. C'est vrai que le matin quand je sais pas trop maquiller, je prends tout de suite celle-là, je la connais par cœur. J'aime beaucoup travailler les fards, ils sont faciles à travailler tout simplement. Et puis moi j'aime bien me maquiller en fait avec des make-up rosés, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et je trouve que c'est ce qui est le plus facile aussi à se maquiller. Voilà, j'ai terminé de vous présenter le tag The Perfect Palette. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas, et à me dire en commentaire si vous aimez bien les vidéos tag, comme ça je saurai si je pourrais vous en refaire ou pas. Moi je sais que j'aime bien les filmer, mais avant tout si je les filme c'est pour vous et pas pour moi, donc n'hésitez pas à me dire ça à travers soit un like ou un commentaire si vous aimez les tags. Et puis moi je vais arrêter de blablater parce que je commence à avoir soif, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!